Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors notre invité du jour, ça part ce soir sur France 2 à la découverte de la France au fil de l'eau, avec son magazine Nous qui revient près d'un an après la première diffusion. Journaliste, joker de Laurent Delahousse. Elle est aussi le visage emblématique des événements spéciaux sur France 2. Alors c'est du 10 au 14 juillet en passant également par le 11 novembre. Notre invité fait également coup double sur RTL le week-end avec deux émissions. D'une part, le journal inattendu et les essentiels de Marie Drucker. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors ça a été lancé en octobre 2013, le magazine Nous. Il repart ce mardi soir sur France 2. Pourquoi une si longue attente alors que vous aviez, je rappelle, séduit 2,7 millions de téléspectateurs pour 10,9% de part d'audience il y a plus d'un an déjà? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un développement extrêmement long, parce que c'est une émission très qualitative qui demande beaucoup de développement, beaucoup d'enquête, beaucoup de repérage, beaucoup de tournage, du montage, de la post-production. Donc, elle ne peut être finalement qu'événementielle. Et puis, il y a eu juste à ce moment-là un changement à la direction des programmes de France 2. Et en fait, on a attendu la diffusion du premier numéro. Et le lendemain matin, voilà, dans les jours qui ont suivi, on nous a dit, voilà, on se lance pour la suite. C'est ce que nous avons fait. Le nouveau patron donc, de voilà. France 2, qui est également le patron de l'information également, de France Télévisions. Le deuxième numéro de Nous, il est consacré à l'eau, sous toutes ses formes. Vous avez le sens du timing, on pourrait dire, par rapport aux inondations qu'a connues la France cette année? Voilà. Alors, je pense que nous sommes totalement déliés de l'actualité, puisque notre rapport au temps n'est pas du tout celui de l'actualité, puisqu'on a commencé à travailler sur cette émission il y a un an. Donc, c'est un heureux hasard, on va dire? Non, alors certainement pas. Je tiens à dire que c'est totalement délié. Néanmoins, il y a une séquence dans cette émission où nous sommes au plus près des habitants de l'île de Béhuard qui, eux, ont choisi de vivre sur cette île qui est en zone inondable et qui est régulièrement inondée et qui ont une façon d'appréhender l'eau qui n'est pas la même que la nôtre. Voilà, ça fait partie des séquences un peu inédites. On en apprend beaucoup de choses et c'est surtout un magazine sur la France qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on croit connaître la France, chacun d'entre nous, qu'on habite le nord, le sud, l'ouest ou l'est, chacun croit connaître la France s'il connaît bien son univers à lui. Or, cette émission nous a prouvé, après des mois et des mois de pérégrination, qu'on ne connaît pas suffisamment, je trouve, la beauté de la France, sa géographie, ses habitants, c'est-à-dire nous. Et j'espère que c'est un magazine qui contribue à montrer la France comme on ne l'a jamais vue. L'image la plus inattendue, inédite, justement, dans ce nouveau Tour de France, pour vous? Il y en a des dizaines qui me viennent à l'esprit. Une seule, c'est difficile. La visite des égouts de Paris avec les égoutiers, le survol des gorges du Verdon en hélicoptère pour filmer. Ouais, ça font partie des moments assez extraordinaires qu'on a pu vivre au cours du tournage de ce magazine. Alors je l'ai dit, on avait attendu près d'un an pour avoir le deuxième numéro de Nous. Vous étiez impatient, je le J'étais impatient. Le prochain numéro, il reviendra quand et sur quelle thématique? J'espère qu'il reviendra, il est pratiquement prêt, j'espère qu'il reviendra au premier semestre 2015. Ce sera Nous à l'heure de pointe. Voilà. Donc à l'heure de pointe, c'est plutôt sur les transports. Je dis à l'heure de pointe parce que c'est consacré effectivement au transport, mais pas d'une façon rébarbative. On va découvrir ce qui se passe la nuit dans le métro, par exemple, pour que tout soit prêt quand des millions de Franciliens sortent de chez eux le matin. Toujours avec cet angle un peu très proche des gens, avec des séquences inédites et avec, grâce aux différentes images que l'on peut fournir, c'est-à-dire en sous-sol, au ras du sol et aérienne, et la modélisation 3D, qui est un outil qu'on affectionne beaucoup parce que c'est une source d'information et de découverte. Voilà, découvrir un peu ce que nous sommes quand nous sortons de chez nous. Alors on a aussi l'habitude de vous retrouver, je l'ai dit, lors de toutes les grandes commémorations. Alors 2014 est plutôt une année riche de ce point de vue-là, plutôt chargée, on va dire, même aucune lassitude toujours de votre part? Aucune. D'où ça vient cette fibre de... J'ai toujours aimé l'histoire. Et quand j'ai pour habitude de dire en fait que ce sont des moments où l'histoire et l'actualité se rejoignent. Donc voilà, on a la chance d'avoir une très grande volonté de notre direction sur France 2 de mettre en avant les événements d'histoire qui font l'actualité ou les événements d'actualité qui sont en lien avec l'histoire. Le public est de plus en plus nombreux. On l'a vu le
On l'a vu, pardonnez-moi, le 11 novembre dernier. Par rapport au 11 novembre de l'année dernière, on a gagné 200 000 téléspectateurs le matin, 200 000 téléspectateurs l'après-midi. Donc il y a un vrai goût du public, de service public pour ces événements. Et on est là pour ça. Et moi, je jubile, j'adore. J'ai beaucoup de passion et de plaisir à être la courroie de transmission, voilà, entre l'événement et le téléspectateur. Vous diriez que le terrain, c'est un peu votre drogue, entre guillemets, votre adrénaline? Je sais avoir besoin de tout ça. C'est-à-dire à la fois, je suis extrêmement épanouie dans le fait de... Et surtout, je réalise ma chance sur le service public de pouvoir faire à la fois de l'information, de l'histoire, beaucoup de directs, du magazine, du documentaire en tant que réalisatrice, plus de la radio. Vous rappeliez les 2 émissions du week-end sur RTL. Bon, voilà, pour un journaliste, c'est le rêve. Quand on me demande toujours, mais alors après, et c'est quoi, quel est votre rêve et qu'est-ce que vous aimeriez faire, je ne sais pas quoi répondre, tellement déjà, voilà, le présent est formidable. On parlait des commémorations, l'événement télévisuel qui restera gravé dans votre mémoire de cette année justement particulière? Que j'ai été amenée à présenter. Tout à fait. Je dois dire que le 6 juin dernier, nous avons proposé aux téléspectateurs de France 2 une édition spéciale de 10 heures en direct, 10 heures avec le journal de 13 heures au milieu, c'est-à-dire qu'on a pris l'antenne très très tôt le matin, on l'a rendu en fin de journée, en direct des plages du débarquement. C'est un événement et une liberté unique. Imaginez 10 heures de direct avec les invités, avec l'événement en train de se passer sous nos yeux. Avec tous nos invités, avec Stéphane Bern, avec tous les reporters sur le terrain. Je dois dire que c'est, voilà, quand on est journaliste à la télévision et qu'on aime le direct... Ça reste gravé. Ah oui. Le journal inattendu, donc ça c'est le samedi. Les essentiels 2, c'est le dimanche sur RTL. Qu'est-ce que vous offre d'une certaine manière la radio que ne vous offre pas la télévision? Le temps. Les essentiels, c'est un... Le journal inattendu, c'est un journal d'actualité avec une personnalité, bon, et des reportages, des directs, etc. pendant 1 heure. Et les essentiels, c'est un entretien intimiste pendant 1 heure. Il n'y a plus beaucoup d'endroits où on a 1 heure désormais pour parler avec un invité en tête-à-tête, sans reportage, sans... Donc ça, c'est une vraie chance, c'est un vrai luxe. Ça permet de faire des choses et de mener des interviews de manière très, très différente. Néanmoins, c'est très complémentaire. Mais c'est vrai que ce sont des formats qu'il n'y a pas en télévision. Et puis, le fait d'être débarrassé de l'image, de son image ou de l'image des invités qui donnent des choses très très différentes à la radio et à la télévision. Alors vous êtes débarrassé de l'image des invités, mais vos 2 émissions, par contre, vous n'êtes pas débarrassé de l'audience. Vous avez progressé d'ailleurs sur RTL, sur vos 2 rendez-vous. Est-ce que la pression des audiences en radio est bien éloignée? C'est de la rigolade, on va dire, même, comparé à la télévision? Disons que cette pression n'est pas quotidienne. Elle est régulière mais pas quotidienne et elle est plus aléatoire selon, puisque le mode de calcul, enfin on ne va pas rentrer dans le détail, mais elles sont plus aléatoires ces audiences le week-end que la semaine. Néanmoins, quand on voit la progression, c'est ma 4e saison au journal inattendu, 3e saison aux essentiels et que les 2 rendez-vous progressent de façon très significative, évidemment c'est une victoire pour l'équipe et puis pour, je vais vous dire, il y a plus désagréable que d'officier sur la première radio de France, voilà, donc c'est quand même une fierté. C'est dit. Je rappelle, Michel Drucker, c'est votre oncle, ah bon vient de fêter, mais on me dit rien. Il vient de fêter ses 50 ans de carrière. Un sondage vient d'ailleurs également de le distinguer comme personnalité télévision culte du petit écran. Quelle leçon en tirer? Pour lui ou pour ma génération? Pour votre génération. La leçon du travail, la leçon de la fidélité à soi-même et aux téléspectateurs, le respect du public. Voilà, ça c'est les valeurs qui me viennent immédiatement, qui sont les valeurs qu'il véhicule, je pense. Ouais. Et cette durée, ça donne envie? C'est très différent. Je pense qu'on n'envisage pas aujourd'hui une carrière à la télévision comme Michel Drucker, comme Jean-Pierre Foucault ont pu l'envisager. D'abord parce qu'aujourd'hui, il y a plus de chaînes qu'avant. Je pense qu'on ne fait pas le même métier toute sa vie. Voilà, et moi, personnellement, je n'ai absolument aucune angoisse de me dire peut-être qu'un jour, je ferai plus de télévision, de radio, et que je m'épanouirai. Vous feriez autre chose autrement. Bon, j'ai repris le terrain que j'avais laissé pendant des années. Désormais, j'écris et je réalise des documentaires pour France 2. Et ma grande passion, voilà, les choses bougent. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut
multiplier, je pense, les expériences, faire des choses différentes, rencontrer des gens différents, se mettre un peu soi-même au défi. Je pense que c'est très important. C'est la meilleure façon de durer. Bah, en tout cas, la question n'est pas de durer, parce que quand on dit durer, je pense qu'il y a une très forte notion de notoriété, c'est-à-dire continuer à être célèbre longtemps. Personnellement, ça n'est pas du tout mon moteur. La notoriété, pour moi, n'a jamais et n'est pas une fin en soi. Donc, j'ai vraiment aucune inquiétude de ce point de vue-là. Alors, vous attendez un heureux événement, si j'ai bien lu la presse People. C'est vous qui le dites. Pour le printemps. Alors avec un premier enfant, on est désormais prêt à conjuguer 3 vies, la vie professionnelle, la vie de femme et la vie de mère. On ne peut pas tout réussir parfaitement tout le temps, vous aviez déclaré au magazine Psychologie en 2013. Quelle est la question? Est-ce qu'on peut réussir 3 vies de femme, de mère et également professionnelle? Alors je vais vous faire une réponse qui va beaucoup vous plaire. Je réponds absolument à aucune question sur la vie privée. Voilà. Vous avez bien raison. Et est-ce que pour la célébration du 14 juillet prochain, vous serez de la partie? J'espère bien sûr. On vous retrouve. Évidemment. Ah bah ça, c'est un moment de passion et de joie. Alors vraiment, de joie et d'enthousiasme partagé avec toutes les équipes techniques, la rédaction et le public, bien sûr. Donc ça, incontournable. Marie Decker, merci. Donc avant le 14 juillet, on vous retrouve dès ce soir, hein, surtout sur France 2, avec donc à 20h45 le magazine Nous. Merci encore, très bonne journée. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. À bientôt. À bientôt.